Ok, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est la reprise de la Livaro. Donc vont s'affronter Travelconi contre Picaljean. Donc très gros match. Donc je commente ce match tout seul puisque la Houlpe n'est pas là. Du coup, le match va démarrer sur Mega Random avec Picaljean et les Portugais versus Conny qui va jouer avec Lego. Donc je vous rappelle, c'est des cifs que c'est l'adversaire qui choisit la cive. Donc, c'est que Picaljean a estimé que Conny ne savait pas jouer avec Lego, ce qui est fort probable puisqu'il joue quasiment exclusivement Fast Castle into Knights. Et en face, Picaljean avec les Portugais, bah, encore une fois, pareil, c'est du jamais vu. Picaljean étant un joueur assez imprévisible, disons. Pour rappel, alors le map pool qu'on avait, donc là ça sera méga random, c'est Picaljean qui a choisi cette map, probablement pour plus d'imprévisibilité. Euh, tac tac, ok, donc c'est pas possible de changer les scènes en cours de route. Pedro, est-ce que tu peux juste enregistrer ton stream? Normalement c'est bon. Ok, il y a une touche sur laquelle il faut appuyer. Parce qu'on a envie de se marrer à écouter, ça nous fait déjà rire de t'entendre là, donc Bah, en fait elle est voilà. automatiquement uploadée sur Twitch, donc elle sera sur... Ouais, mais ça dure 6 jours, après ça disparaît. Ouais, mais après je la transforme en YouTube, enfin en MP4 et tout. Ok, parfait. Bon, allez, on lance là dans un instant. Ok, bah, À pas de plus. problème, je vous attends. Ok, à plus. Salut. Donc encore 1 ou 2 minutes et c'est reparti. Donc le map pool proposé, assez classique. Donc on a les maps Arabia, Arena, 4 lacs, Mega Random, Refuge, Nomade et Socotra. Donc sur ce duel, nous n'aurons pas de map d'eau, ce qui est dommage puisque Picaljean joue assez bien l'eau. Il avait les Portugaises, qui est une bonne cive. Donc il aurait pu effectivement faire un move assez classique dans ce tournoi qui était de donner les Incas à l'adversaire et de profiter du fait qu'il n'y ait pas de galion à canon chez les Incas. Et sur une partie interminable, bah, ça fait souvent la différence. Donc là, bah, deux top tiers du Livaro qui s'affrontent. Donc Picaljean d'un côté, qui est quelqu'un qui est plutôt agressif, imprévisible, qui gère une bonne micro et qui est capable de foutre une bonne pression. Et de l'autre côté, Conny qui, lui, pour le coup, joue en général quelque chose d'assez conventionnel qui consiste à arriver à l'âge impérial, habituellement protégé par des partenaires qui jouent le rôle de tampon, ce qu'on appelle le tampon-tampon Conny. Là, on va voir comment il se porte quand il n'y a pas de tampon devant lui, en fait. Alors, j'imagine que les joueurs ne vont pas tarder à lancer, donc je vais aller directement sur le jeu. Et voyons voir si c'est parti. Et c'est parti. Donc méga random, Picaljean avec les Portugais, Conny avec les Go. Et gros suspense. Donc est-ce que Conny avec deux semaines d'entraînement versus Picaljean qui a 2 heures d'entraînement avec les Celtes. On va voir ce que ça donne. Alors, intéressant, c'est une méga random effectivement. Donc là, ça vaut le coup de commenter la map qui n'est pas du tout classique. Map hyper intéressante. Alors en revanche, je ne comprends pas pourquoi j'ai les gros arbres. Est-ce que c'est une spécificité de méga random ou est-ce que c'est mes mods qui ne sont plus mis à jour?
Bon, c'est pas très grave. Donc Picaljean en rouge, à droite. Connie à gauche en vert. Connie qui a déjà récupéré plein de cochons avec son cheval. Donc la map c'est un peu un genre de 4 lacs, donc ça sera plutôt 3 lacs avec un lac au centre. Très intéressant. Ce qui est important ici, c'est que les joueurs ne connaissent pas la map et du coup le scouting et l'appropriation de la map est quelque chose de très important. Les maps sont assez faciles à défendre. Alors on va tout de suite comparer le nombre de villes pour voir s'il y a des faux départs. 7 villageois, donc pas de faux départ pour l'instant. Je vais même accélérer un peu. Car les joueurs ont pris un peu d'avance. Ok, donc c'est bon, on a rattrapé le retard. Picaljean qui explore, chez Connie. Idem. Alors, qu'est-ce que va nous faire Picaljean? Est-ce qu'il va nous faire quelque chose d'agressif? Est-ce qu'il va laisser Connie se développer jusqu'à l'âge impérial, qui est sa spécialité? Alors, je suis navré pour la taille des arbres. Je sais pas du tout pourquoi le mode s'est désenclenché. On a des petits lags. Est-ce que Picaljean va perdre son scout? Non, pas du tout. Connie a un petit avantage, il a fait son port avant. On a pas mal de reliques sur cette carte. J'ai l'impression qu'on en a 8. 7 ou 8. Au niveau des ressources, c'est assez conventionnel. Enfin, on a de l'or, de la pierre, 2 mines d'or, 2 mines de pierre. On a des chèvres, on a du poisson, enfin il y a tout ce qu'il faut, c'est facile à défendre. Sur une map comme ça, j'aurais tendance à dire que Connie est quand même pas mal positionné, étant donné qu'il va vraiment pouvoir boomer, ce qui est sa spécialité. Donc ne pas faire d'armée et boomer. Et faire 200 de pop d'armée à l'âge impérial. Alors, est-ce que Connie va faire de la cave comme d'habitude, ou est-ce qu'il va utiliser ce que les Go savent faire de mieux, c'est-à-dire de l'infanterie? Effectivement, les Go, très bonne cible pour le late game, parce que le combo Huskar l'infanterie est quand même très bon, ça résiste aux archers, ça fait tomber les bâtiments. Il peut faire également piquer ou infanterie si besoin. Avec un gros bonus sur la vitesse de production des casernes. Avec les Portugais, qu'est-ce que va nous faire Picaljean? Donc ça c'est le gros mystère. Autant j'ai envie de dire que sur le match d'après, Picaljean s'est joué avec les Incas, même plutôt bien, donc il ne devrait pas être surpris par sa cive et pris au dépourvu sur les strats. Et là, ce qui est pas mal avec Connie, c'est qu'on voit quand même que... Pourquoi perdre du temps à se voler quand on peut boomer, quoi. Alors malheureusement, je peux pas dézoomer plus. Ok, où est-ce qu'on en est? Connie commence à prendre l'avantage. L'avantage n'est pas énorme, mais il y a quand même... alors je pense que ça doit jouer sur les bateaux. Effectivement, on a 6 bateaux chez Connie, quand on en a que 4 chez Picaljean. Et en termes de villes, il doit y avoir 2 villes d'écart. Pour l'instant, personne n'a cliqué, je pense que des deux côtés... Alors non, je dis vraiment des bêtises.
parce qu'on a cliqué chez les deux. Alors, chez Picageant, on attaque déjà avec la caserne. Chez Connie aussi. Je pense qu'il y a un peu de pression là, on fait pas le fast castle tout de suite. Enfin, pas directement. En mode balls. Alors, au niveau de la connaissance de la map, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il voit. Donc là, je pense que Picaljean a de quoi comprendre comment est foutue la map. Connie aussi. En tout cas, Connie a plus d'exploration. Toujours pas d'armée, on est vraiment en jeu défensif des deux côtés. Deux archeries, donc ok. Picaljean a décidé de partir archer. Connie a décidé de... J'allais dire de boomer, et effectivement. Oh là, j'ai complètement loupé en fait. Effectivement, Connie avec le vert sur le vert, j'ai pas vu ce qu'il faisait. Il est parti infanterie. Alors, est-ce que c'était pour profiter des... pour faire du masterpiece, hein, c'est-à-dire de faire de l'infanterie avec Lego. Donc amusant ce petit rush avec deux hommes d'armes. Peut-être qu'il y en avait trois au début, je suis complètement navré d'avoir loupé ça. Alors, Connie nous fait un fast castle avec un castle, donc ça risque d'être un... Est-ce que ça sera un castle forward ou un château défensif ou un castle défensif? On le saura d'ici peu. Alors, est-ce que Connie va réussir à s'introduire avec deux hommes d'armes chez Picaljean? En tout cas, il y a le contre-recherché qui débarque. Malheureusement, ces archers sont peu nombreux et risquent d'arriver un petit peu tard. En tout cas, il y a l'âge des châteaux en cours de route. Les hommes d'armes sont passés. Malheureusement, je doute qu'ils puissent faire grand-chose, parce que même contre des villageois, ils risquent de pas passer. Puis il y a deux archers en face. Alors, Picaljean qui est rentré du mauvais côté. Donc malheureusement, il va rien pouvoir faire ici. En tout cas, Picaljean a repris l'avantage au score. Alors c'est un avantage un peu fictif. C'est un avantage lié au fait qu'il a plus d'armées. Très belle défense de Connie. Effectivement, les archers se sont... Donc le château sera défensif. Alors là, c'est dommage parce qu'il aurait pu prendre des villes. Et là, malheureusement, il va se prendre le château. Non, il faut retirer ses archers et ça sert à rien d'en envoyer d'autres. En tout cas, on ne pourra pas passer par ici. Bon, excellent move de Connie qui a réussi à complètement bloquer l'accès, qui en plus va prendre le lac central. En plus de ça, Connie est parti pour prendre le lac du haut, pas le lac de droite. Donc malheureusement, on est sur pas beaucoup de suspense. Donc là, Connie nous fait une partie admirable. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. Et qu'est-ce que va nous faire Picaljean? Alors, il nous fait des ups de l'écurie. Donc on part. Est-ce qu'on partirait sur cave? La cave portugaise qui est bien connue.
Est-ce que Picaljean a vu ce qui se pointe là? Ouais, il a vu le bateau, le navire incendie. Connie qui nous fait du... alors c'est pas du lame, mais qui pourrit un peu le jeu avec des walls un peu partout. Château très bien placé. Là, effectivement, côté Picaljean, à part faire le tour par l'autre côté, parce qu'effectivement, là, on sent on sent un move, probablement château forward s'il y a autant de villageois. Alors, il n'y a pas assez de pierres pour faire un château forward. Il y a des Luscarles. Ceci dit, c'est vraiment pas mal de Picaljean d'avoir développé les écuries. Ça va permettre de contrer les Luscarles. Alors si, on va peut-être faire un château forward. En tout cas, on prend la pierre qu'il faut, la pierre qui manque ici. Là, ce que fait Connie, c'est vraiment pas mal. Ça va empêcher Picaljean de... En tout cas, il wall sa base, mais carrément en forward. Puisqu'effectivement, là où Connie est vulnérable, c'est plutôt par ici. Ah ouais, alors c'est sûr que les archers féodales face à des Huscarls, c'est complètement interdit. Bon, et on a des knights en prod. Alors ça, Connie les a pas encore vus. Et le problème, c'est si Connie switch en combo Huscarl plus piquier, où là ça va commencer à devenir compliqué pour Pical. Ouais, malheureusement, le seul endroit où Pical peut passer, ça va être par ici, par le sud de la base. Et pour le coup, je vois pas tellement ce qu'il va pouvoir y faire. En tout cas, pas à l'âge des châteaux. À moins qu'il décide de faire un atelier de siège. Côté Connie, en plus de ça, on prend en tout cas le map control de la partie haute. Donc on est sur 2 forums chez Connie. Est-ce qu'on pense à faire un 3e forum chez Pical? On y va all-in. On dirait que c'est du all-in. Alors là, il commence vraiment à y avoir une bonne armée. Atelier de siège. Très intéressant. Maintenant, je pense qu'il faut que Pical micro un peu tout ça là pour éviter justement cette espèce de... Alors il manque balistique. En tout cas, est-ce que ce push sera décisif? En tout cas, le push côté Connie, il est un peu plus timide. Hein, on a préféré faire un 2e forum. Bon, au moins, on n'est pas parti sur 4 forums avant de faire la moindre armée. Contre Picaljean, c'est de toute façon difficile à tenir. Et on a beaucoup de knights chez Picaljean. Des knights qui ont plus 1 de défense. Alors, c'est peut-être pas suffisant pour faire tomber un forum. Néanmoins, on a... on a cette mine d'or qu'on pourrait prendre. Mais c'est qu'il y va quand même, Picaljean. C'est couillu. C'est couillu. Alors les béliers arrivent. Et ça c'est très bien. Il faudrait qu'ils se prennent ces Huscarls ici avant que... Et alors là, ce qui est pas mal, c'est que Connie n'a pas l'air de savoir... Alors là, on tape au mauvais endroit chez Pical, mais Connie n'a pas l'air de savoir que les... les Huscarls contre la cave, c'est pas terrible en fait. Ça reste une bonne unité, mais ça n'a pas d'armure contre la cave. Alors là, il a la bonne armée, Pical. Il n'y a pas de piqué chez Connie.
Et il n'y a pas de piqué en production chez Connie. C'est incroyable en vrai. C'est incroyable. Il y a 10 minutes, j'aurais pas cru ça de Pical. Sur le map control, sur les lacs et tout, c'était super mal parti. Et là, il est complètement en train de foutre une pression à son adversaire. C'est très 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 beau ce qui est en train de se passer. Alors les béliers, Connie défend très bien. Par contre, il a perdu, il a laissé un nombre de villes. Et ce bélier fait très très mal. Alors est-ce qu'il va tomber? En tout cas, on y laisse un nombre de villes, c'est pas croyable. En tout cas, c'est monstrueux ce que fait Pical. Il y a un nombre de knights. Après, Connie a 2 forums ici. Il est tout à fait capable de contre-pusher. Pical Jean n'est que sur un forum. Il a beaucoup de villageois inactifs. Néanmoins, il a pris un nombre de villes, c'est incroyable. Et malgré tout ça, Connie est quand même devant en nombre de villes. Donc à suivre de très très près. Donc Pical Jean est passé devant en nombre de villes, mais c'est quand même très léger. Après, Connie vient de perdre l'accès à sa mine d'or. Alors évidemment, est-ce qu'il en a retrouvé d'autres? Non, Connie ne collecte pas d'or. Elle a envie de checker ses ressources. Il a 0 personne qui mine de l'or aujourd'hui. Il est en train de faire des casernes. Alors est-ce que ce serait pas le contre-push? Sans or, ça va être compliqué. En tout cas, Connie, il a du bois et de la bouffe avec les fiches. Le lac central, je pense qu'il est trop sous pression pour avoir pensé à s'en servir. Et alors là, Pical explore. Pical explore. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation à la place de Connie? En tout cas, c'est un spécialiste du booming. Il est dedans sur 2 forums. Ça y est, Connie est passé sur une transition piquée. C'est un petit peu tard face à ce nombre de knights, mais c'est tout à fait jouable. En tout cas, Connie a beaucoup de villageois sur la bouffe et le bois. Et la question c'est, est-ce que Pical Jean sait où est Connie? Et oui, il a accès à... Bah, il a dû voir toutes ces fermes. Et alors ça c'est du Connie tout craché, il se laisse pas démonter, et c'est reparti, il va reprendre de l'or, il refait un forum. Et la grande question, ça va être, est-ce que le push de Pical Jean a été suffisant ou pas? Donc Pical est sur 2 forums. Il a quand même l'avantage sur le nombre de villes. Le truc, c'est qu'il a tellement de knights que même les quelques piqués, ça suffit pas. Par contre, il manque à Pical le 2ème up sur les knights, histoire de résister un peu mieux sous les forums. Et alors là, Connie a repris beaucoup d'or. Non, c'est Pical Jean qui a beaucoup d'or, hein. Excusez-moi. « 21 personnes à l'or. Est-ce que chez Connie, on a réussi à reprendre un peu d'or? Ah ouais, ça reprend petit à petit. Très très belle game en tout cas, très très belle game. Et Connie qui resserre au score. Qui est repassé au même nombre de villes. Qui arrive à boomer sur 3 forums malgré cette pression. C'est complètement dingue. Qui probablement masse les piquets dans ses casernes. En tout cas, ça y est. En tout cas, chez Pical Jean, on a vu où était Connie. On a cliqué imp. La question c'est, est-ce que Pical Jean va profiter de son passage à l'imp
En tout cas, sur le long terme, ça peut faire la diff. Cette game est incroyable. Donc Connie qui reprend l'avantage sur le nombre de villes. Il les fait 3 par 3. Il a arrêté de faire des piquiers. Il en a juste plein ses casernes. Connie part à la recherche des reliques. Effectivement, il n'a qu'une mine d'or, un plus grand monde qui mine dessus. Connie est reparti sur 4 forums. Piquel Jean ne se laisse pas endormir. Il sait très bien que Connie est en train de se refaire. Il a vu que le score s'était rééquilibré. Cette fois, on a le +2 sur les Knights. Ce qui est pas mal. Chez Connie, on passe à 5 forums. Est-ce qu'on prend de la pierre chez Pical? Ouais, on en a bientôt assez pour faire un château. Là, effectivement, passer sur des archeries, c'est pas totalement idiot. Chez Connie, est-ce qu'on est loin de cliquer? On est très loin de cliquer. En revanche, c'est une très mauvaise fight pour Pical. On y a laissé 6 Knights. Alors, on fait chimie. Bon, là, le château et trêve, c'est plié. Le château est un petit peu défensif. Je pense qu'il a peur d'une invasion du Skarl ou d'infanterie qui débarque par le haut. Très mauvaise fight à nouveau pour Pical. Je pense qu'il n'était pas sur l'écran. Il n'y a plus aucune armée chez Pical. On fait du siège. Et on est passé, très bon move, on est passé sur de la poudre. Et Connie qui clique imp. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre la poudre? Des tirailleurs, je suis pas sûr qu'il en ait. Et des canons bombardes, alors ça c'est un très bon move de Pical aussi. Donc les canons bombardes dans les fights de... Oulala. Ça c'est la Bérésina. En tout cas super game, super agréable de voir Connie qui ne compte pas uniquement sur ses tampons. Qui se fait quand même mettre sous pression. Donc effectivement, sans tampon c'est plus dur. Et alors là, contre la poudre, donc Connie l'a vu, qu'est-ce qu'il va préparer en move? Est-ce qu'il va nous faire une transition tirailleur ou pas? Ouais, je pense qu'il la prépare parce qu'il est en train de faire les ups. En tout cas, très grosse maîtrise de la cive par Pical Jean. Donc je suis pas sûr qu'il les joue souvent, mais il a tout de suite compris que c'était une cive de poudre, d'archer et de cave. C'est exactement ce qu'il a fait. Et là on passe sur des trèbes et des canons bombardes, donc je pense que les forums vont tomber petit à petit. Il n'y a absolument aucun contre chez Connie pour le moment. Alors peut-être que Connie s'est décidé à prendre les poissons du centre. Ouais. Alors pourquoi une galère incendie pour commencer? C'était peut-être pas le move à faire tout de suite. Alors les Portugais ont des avantages. Je crois qu'ils sont balistiques sur la poudre, il me semble, ce qui est très pratique. Et là c'est le gros push de Pical. Le score est extrêmement tendu.
Le seul truc, c'est que... Ok, on pousse des deux côtés chez Pical, très très bien vu. Bon, Pical est absolument monstrueux, et que Connie fait une très bonne game aussi. Je pense que là, on voit... Est-ce que les deux joueurs ont à peu près les mêmes habilités? Et Connie qui est passé tirailleur, donc c'est vraiment le bon contre. Donc finalement, c'est une game où Connie avait pris l'avantage sur le map control et finalement, Connie subit un petit peu la game puisque c'est à lui à chaque fois de contrer ce qui se passe. Alors ce moine, non. Non, non. Donc c'est l'Exode. Hein. C'est l'Exode. Est-ce que Pical va pousser en bas aussi? Je pense qu'il est très occupé en haut. En nombre de villes, intéressant, en Connie, on a toujours beaucoup plus. Néanmoins, des villes qui produisent, bah, l'idée c'est quand même d'en faire des armées après. Faut juste que Pical arrive à pousser suffisamment pour pas se faire à un moment contre-pusher par de la trash. Il y a 4 reliques dans ce monastère, donc là c'est peut-être pas un mauvais move de faire tomber le monastère. D'autant que Connie ne doit pas rouler sur l'or. Donc ça y est, on fait tomber le monastère. Les reliques sont tombées. Il n'y a aucune production d'unité chez les deux. Mais Pical-Jean a une très très grosse armée. 3 fois plus d'armée que Connie. Connie ne se démonte pas. Exode après exode. Est-ce qu'il y a un push vers le bas? Alors, on a de la cavalerie go. Je sais pas trop quel est l'objectif. En fait, une difficulté de la map, c'est que même dans les coins, il n'y a pas énormément de ressources. Donc finalement, c'est pas si évident que ça d'aller se refaire et de boomer ailleurs. On voit que là où s'était installé Connie, bah finalement, il a pu y faire que des fermes. Non, là, il n'y a rien à faire. Hein. Il y a une production de tirailleurs, mais qui est quand même très réduite. On est sur beaucoup de castles défensifs. En fait, le problème, c'est que acculé comme il est, je vois pas tellement où il va pouvoir se refaire une économie. Les villageois tombent, néanmoins, on est toujours à 90 villageois. On a un instinct de préservation chez Connie qui est vraiment admirable. Où il a réussi à mettre 90 villageois sur son spot de départ qui avait initialement perdu son forum. Bon, néanmoins, on sécurise les ressources chez Pical. Non, toujours pas de fiche au milieu, ça c'est dommage. Alors malheureusement, les tirailleurs, s'ils sont pas massés, ça a beau être un contre, ça n'absorbe pas les dégâts des canonniers à main. Ils font 17 de dégâts, plus avec un bonus portugais qui, il me semble, est sur la précision. Alors on part sur cave. Hein. Est-ce que Connie va nous faire sa technique de, j'allais dire d'envoyer des scouts, mais en fait il a absolument aucune ressource, donc il peut vraiment rien faire. C'est dommage de ne pas prendre les poissons du milieu. En tout cas il y en a et c'est gratos. Après c'est toujours déstabilisant de jouer sur méga random parce que les maps, eh bien on ne les connaît pas. Et donc c'est difficile d'avoir en tête que
Enfin, les automatismes qu'on peut avoir sur des cartes déjà connues. Picaljean qui nargue son adversaire. Est-ce qu'il ne vendrait pas la peau du Connie avant de l'avoir dressé? Est-ce que Picaljean serait pas en train de nous convaincre que Connie sans tampon, c'est pas ce que c'était? Est-ce que c'est le dernier forum de Connie d'ailleurs? On a des moulins, on a plus de forum. Pourtant on a quand même 80 villageois, il y en a quand même toujours plus chez Connie. C'est que les villageois sont cachés sous les arbres. Là on commence à avoir beaucoup de tirailleurs, néanmoins ce château risque de popper. Bon là il n'y a plus d'armée chez Connie, plus de forum, je pense que c'est plus qu'une question de temps. Donc là ça micro les canonniers, les canons bombardent. On sort les organ guns chez Pical, pardon. Et si on s'est refait un forum chez Connie, on a toujours plus de villageois, c'est incroyable. Et on repart, on va coloniser le sud. Malheureusement, c'est sans compter sur le fait que, en tout cas toute la partie sud-est appartient à Picaljean. En plus il y a de l'armée, donc on va pas pouvoir s'étendre à l'infini. Donc en fait les organ guns ça résiste aux tirailleurs. Donc là il n'y a plus grand chose à faire. Là on est vraiment sur une question de temps. On est passé sur cavalier. Et là c'est la fin. Le château planté sur le dernier forum. Enfin l'avant-dernier forum. Est-ce que pour le spectacle, Connie va essayer de nous jouer Dunkerque? Ici. Alors ce serait Dunkerque mais sans Angleterre. Et c'est le GG. C'est le GG. Incroyable.